matin, le message que je voudrais vous apporter, c'est la transformation. On vient de chanter Dieu transforma l'eau en vin. Amen. Vous savez, c'est le péché. C'est le péché qui a fait en sorte que la prière, le jeûne, ne donne pas de gloire. C'est le péché qui a fait ça, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas prier, jeûner, si nous vivons dans le péché, frères et sœurs. Si nous vivons dans le péché, même si nous prions, même si nous jeûnons, rien ne peut se passer. Puisque nous vivons dans le péché, nous vivons dans deux mondes. Nous ne pouvons pas obtenir la faveur de Dieu si nous vivons dans le péché. Et ce matin, le but de mon message, c'est vous parler du péché. Il faut qu'on lâche le péché. Amen. On ne peut pas continuer à vivre dans le péché et obtenir la faveur de Dieu. Ce n'est pas possible. On ne peut pas vivre dans le péché et pouvoir attendre quelque chose de Dieu. Amen. J'ai besoin des amens ce matin. Je sais que ça va vous choquer un petit peu, mais on a besoin des amens. Amen. Amen. Alors, amen. 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 Alléluia. Amen. La vie d'un élu de Dieu doit être entourée de la gloire de Dieu. Amen. Elle doit être entourée de la gloire de Dieu. Elle doit être remplie de la gloire de Dieu. Mais lorsqu'il y a péché, on est privé de la gloire de Dieu. Et plus nous avançons dans le monde spirituel avec le Seigneur, nous devons nous détacher du péché. Amen. Amen. Nous devons nous détacher du péché. Je crois qu'il faut commencer par croire que Dieu, vous savez, aujourd'hui dans l'église, on est un peu comme ça. On croit que Dieu bénit, n'est-ce pas? Et c'est vrai que Dieu bénit, on croit que Dieu bénit, mais je crois qu'il faut commencer avant de croire que Dieu bénit, il faut commencer à croire que Dieu délivre du péché. Amen. Que Dieu délivre, libère, que Dieu nous sauve du péché. Après, nous pouvons commencer à croire que Dieu bénit. Amen. Amen. Dieu délivre du péché. Nous croyons que Dieu lève les paralytiques, n'est-ce pas? Est-ce que vous le croyez? Amen. Nous croyons que Dieu lève les paralytiques. Nous le croyons, nous le disons. Oui, nous avons un Dieu qui lève les paralytiques. Nous avons un Dieu qui guérit les malades. Mais nous devons commencer à croire que Dieu délivre du péché avant tout. Amen. Amen. Le reste vient après. Amen. Croire que Dieu délivre du péché. Amen. Amen. La foi, frères et sœurs, notre foi, c'est de croire que celui qui nous a délivrés hier peut nous délivrer encore aujourd'hui. Amen. Amen. Que celui qui nous a délivrés dans le passé peut encore nous délivrer aujourd'hui. Amen. Amen. Vous le croyez, frères et sœurs? Amen. Que celui qui vous a emmené ici peut nous emmener encore plus loin. Amen. Amen. Peut nous emmener encore plus loin. Amen. Dieu veut nous emmener au-delà de là où nous sommes aujourd'hui. Mais nous avons besoin de lâcher le péché. Amen. Amen. Avec Christ, nous vivons la grâce. N'est-ce pas? Avec Christ, nous vivons la grâce. Amen. Mais il ne suffit pas de vivre la grâce. Il faut vivre la sainteté. Amen. Il faut vivre la sainteté. Christ nous donne la grâce. Mais nous devons vivre dans la sainteté. Nous ne pouvons pas vivre la grâce et continuer à vivre dans le péché. Nous devons vivre la grâce qui suit la sainteté. Amen. 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 Vivre dans la sainteté. Vous savez, le diable, je vais vous dire ça, le diable,
gloire. Il aime la gloire. Mais il n'aime pas la sainteté. Dieu aime la gloire, mais Dieu aime la sainteté. Amen. Le diable aime la gloire parce qu'il veut être glorieux, prendre la place de Dieu, mais il n'aime pas la sainteté. Donc il va tout faire pour ne pas avoir la sainteté dans la gloire. Mais Dieu, lui, il veut que nous soyons remplis de gloire dans toute une sainteté. Amen. Amen. Nous, les fils de Dieu, nous devons commencer par croire qu'il est celui qui nous rend saints pour aller de gloire en gloire. Amen. Amen. Commencez à croire pour aller de gloire en gloire. Croyez, frères et sœurs, qu'on peut aller de gloire en gloire? Est-ce que vous croyez? Amen. Alors commençons à vivre la sainteté. Sur une église ne va pas arrêter là. Elle va continuer, mais pour elle continuer, il y a des choses qu'il faut lâcher. Amen. Il y a des choses qu'il faut couper. Il y a des choses qu'il faut enlever. Je ne vais pas vous dire quoi, ça c'est votre vie, vous connaissez. Vous savez, quand vous regardez dans un miroir le matin, vous savez qui vous êtes. Amen. Amen. Vous savez qui vous êtes. Vous savez si vous péchez ou vous ne péchez pas. C'est votre vie avec le Seigneur. Mais moi, ce que je peux vous apporter ce matin, c'est qu'on doit lâcher le péché. On doit être transformé. Amen. Pour aller plus loin. Donc être des fils qui commencent par la sainteté. Amen. On va aller dans Jean, chapitre 2. Jean, chapitre 2, au verset 7. Dieu transforme l'homme. Un verset que vous connaissez tous. Amen. Vous lisez la Bible? Amen. Oui. Vous lisez la parole de Dieu? Amen. Donc, vous connaissez ce verset. Amen. Alors Jésus dira, chapitre 2, verset 7, il leur dit, remplissez d'eau ces vases. Amen. Et il les remplirent d'eau jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent, quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sort d'abord le bon vin. Tout homme sort d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Amen. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Amen. 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 Nous devons commencer là où Jésus a commencé. Amen. Amen. C'était le premier miracle de Jésus. Nous devons commencer là où Jésus a commencé. Amen. Donnez-vous votre voisin et dites, je dois commencer là où Jésus a commencé. Amen. Là où Jésus a commencé. Et où Jésus a commencé? La transformation. Et je dois être transformé. Dites à votre voisin, à droite et à gauche, je dois être transformé. Je dois vivre la transformation. Amen. Je dois vivre la transformation. Amen. Ce miracle s'est passé dans une fête. Pas dans n'importe quelle fête. Ça aurait pu être un anniversaire, ce n'était pas un anniversaire. Ça aurait pu être une autre fête, je ne sais pas quoi. Mais ça n'a pas été une autre fête. Jésus a commencé dans un mariage. C'était une fête de mariage. Elle est neuve. Amen. Mais vous savez, le mariage représente la stabilité. Donc Jésus a commencé son miracle dans une stabilité. Amen. Amen. Il a commencé le miracle dans une stabilité. Pourtant, il manquait quelque chose.
manquait quelque chose dans cette stabilité. Peut-être qu'ils étaient bien, ils vivaient bien ce moment. Ils étaient dans la joie. Ce matin, peut-être quand tu es dans l'église ici, tu vis une stabilité. Amen. Tu es dans la joie, c'est super, on chante, il y a le Seigneur. Amen. On vit ces moments. Tu es comme posé, tu es stable. Amen. Tu as de la joie dans ton cœur. Tu as de l'amour dans ton cœur. Amen. Mais quelque chose te manque. Amen. Tu le vis ici, mais quand tu passes cette porte, quelque chose te manque. C'est Tu perds la stabilité. Tu perds la paix. Tu perds la tranquillité. Tant que tu es là avec les frères et sœurs, on vit cela. Dès que tu sors. Et nous sortons quelquefois, on perd la stabilité. On perd la paix. On perd la tranquillité. Le vin manquait à cette fête. Les organisateurs de ce mariage avaient prévu, mais il manquait quelque chose. Amen. Amen. Il manquait quelque chose. Finalement, le vin était terminé. Finalement, il n'y avait plus de vin. Vous savez, laissez-moi vous dire ça, mon message ce matin, ce moment avec vous, c'est ce que je veux baser vraiment sur la transformation vers la sainteté. Vous savez, on peut vivre dans la stabilité, on peut vivre dans la paix, on peut vivre dans la tranquillité. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, ce n'est pas par rapport à tout cela, ce n'est pas par rapport à toutes ces choses que nous vivons dans la sainteté. Nous devons décider de vivre dans la sainteté. Amen. Amen. Vous savez, la sainteté, il ne doit pas être quelque chose de circonstanciel. On ne vit pas la sainteté parce qu'on est bien. On ne vit pas la sainteté parce qu'aujourd'hui, on a une bonne louange, donc là, Seigneur. On ne vit pas la sainteté parce qu'on est riche. On ne vit pas la sainteté parce qu'on est pauvre. On vit la sainteté parce qu'on aime Dieu. Amen. On vit la sainteté parce qu'on est des fils. Amen. On ne vit pas la sainteté que dans le moment dans l'église. On le vit chez nous, autour de nous. Dans notre vie quotidienne, on doit vivre la sainteté. Elle ne doit pas être, la sainteté ne dépend pas des circonstances. Amen. Elle ne dépend pas des circonstances. Je sais que quand je me lève le matin, je dois agir dans la sainteté. Je dois vivre la sainteté. Je sais que ce n'est pas facile, mais je dois pourtant le faire. Amen. Amen. Je dois pourtant le faire, frères et sœurs. Je dois vivre dans la sainteté. Donc elle ne dépend pas de notre état. Peut-être notre état aujourd'hui pas trop bon. Peut-être notre état ne nous permet pas de faire certaines choses, mais la sainteté, elle doit demeurer. Amen. Parce que ton état n'est pas bon, diable, finalement je vais pécher. Frères et sœurs, c'est pas les fils. Les fils, peu importe, même si elles traversent la vallée de l'ombre de la mort, elles restent dans la sainteté. Elle vit dans la sainteté. Et de plus en plus que nous vivons dans la sainteté, Dieu nous emmène plus loin avec nous. Amen. Et quand Jésus arrive à cette fête, si Jésus arrive à cette fête, et quand Jésus arrive à cette fête, il va dire, voilà votre problème. C'est que vous n'avez plus de vin. Le problème, c'est que vous n'avez pas prévu. Vous avez vécu votre petite chose, mais après, vous dites, il n'y en a plus. Alors, la Mère Jésus va demander à faire un miracle.
demande de faire un miracle. Vous savez, quand j'ai lu, ça fait longtemps que je suis sur ce verset où le Seigneur m'enseigne beaucoup d'étapes dans ce verset. Et quand Jésus arrive, il dit voilà le problème. Vous savez, il aurait pu déclarer que le vin soit, n'est-ce pas? Il n'était pas Dieu. Il aurait pu dire que le vin soit, que vos verres soient remplis de vin. Mais il voulait accomplir un acte prophétique. Il voulait accomplir un acte prophétique. Il aurait pu dire, comme dans le livre des noms à Moïse, frappe le rocher et l'eau coule. Il ne l'a pas fait. Mais pourquoi Jésus ne l'a pas fait? Lui, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, mais pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi il n'a pas mis le vin directement dans le verre? Non, il a dit, remplissez-moi ça. Amen. Amen. Remplissez-moi ça d'eau. Que l'eau coule dans ses vases. Vous savez, il aurait pu prononcer une seule parole. Le vin aurait été là. Le vin aurait été là ce jour-là. Et Jésus dit, emmenez-moi les vases. Remplissez-les. Remplissez-les. Pourquoi les remplir d'eau? Puisqu'il pouvait directement mettre le vin dedans. Ce jour-là, il a dit, je suis capable de dire que le vin soit. Mais je prophétise, remplissez-moi ça. Remplissez-moi ça. Il demande de l'eau. Il demande de l'eau pour faire une transformation. Amen. Amen. Il demande de l'eau pour faire une transformation. Il va prendre quelque chose. Amen. Je demande de l'eau parce que je veux transformer. C'était un acte prophétique qu'il a fait. Je peux le faire. Mais je veux qu'il y ait une transformation. Je veux que vous voyez la transformation. Que d'un état à un autre état, cela se fait. Qu'une matière passe à une autre matière. Amen. Une transformation. Notre vie de tous les jours, nous devons la vivre dans une transformation. Amen. Dans une transformation. Pour vivre la sainteté, frères et sœurs, nous devons vivre dans la transformation. Jésus transforme. Amen. Jésus transforme. Il prend une matière. Il la transforme. Jésus nous tire du péché. Il nous transforme. Amen. Il nous transforme, frères et sœurs. Les hommes vont dire, pourquoi ce vin-là est plus meilleur? Pourquoi le goût de ce vin est plus meilleur à la fin? La transformation nous emmène dans une meilleure dimension avec le Seigneur. Amen. Amen. Il nous emmène dans une meilleure dimension avec lui. Amen. Je crois que l'Église doit vivre continuellement dans une transformation. Amen. Dieu transforme pour que nous soyons meilleurs. Notre sainteté doit émaner plutôt, je vais dire ça comme ça. Notre transformation doit émaner la sainteté de Dieu. Si je suis transformé, je dois émaner la sainteté de Dieu. Amen. Je vous emmène un peu plus loin ce matin parce que
l'Église, nous devons monter les échelons. Dieu ne peut pas garder un peuple dans un état de non-transformation. Il faut qu'elle soit transformée. Amen. Pour vivre quelque chose de plus grand, de meilleur. Pour que les gens voient, ah, tu étais comme ça, mais aujourd'hui, regarde comment il est. Amen. Comme le vin. Ah, le vin est meilleur. Le vin est meilleur. Dieu transforme pour que nous soyons meilleurs. Donc nous devons commencer tous les jours par une transformation. Nous devons vivre notre vie dans la transformation. Nous étions pécheurs. Nous devenons des fils. Amen. Nous devenons des fils, frères et sœurs. Vivre dans la transformation, c'est ça. Nous ne sommes pas, laissez-moi vous dire que Dieu ne nous transforme pas pour faire de nous des candidats pour l'enfer. Je suis désolé de vous dire, mais Dieu nous transforme pour être des candidats pour le royaume de Dieu. Amen. 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 Nous ne sommes pas faits pour l'enfer. Nous devons vivre la transformation pour le royaume de Dieu. Amen. Vivre pour le royaume de Dieu. Nous sommes des candidats pour le royaume de Dieu. On dit qu'on a la foi souvent. Moi-même, je l'ai dit, quand je vous prêche ce message, je ne prêche pas qu'à vous, mais je prêche à moi, parce que je le vis avec le Seigneur chaque jour dans mon cœur, dans mon âme et dans mon esprit. Amen. On dit qu'on a la foi. On dit que nous avons un Dieu de miracles. On est prêt à tout, à croire qu'il guérit les malades. Amen. On est prêt, frères et sœurs, à croire cela, n'est-ce pas? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez réellement dans votre cœur que Dieu guérit les malades? Amen. Vous croyez que Dieu est un Dieu de miracles? Amen. Vous le croyez, frères et sœurs? Alors, laissez-moi vous dire ceci, mais on n'est pas prêt à croire que Dieu peut nous délivrer. Si je vous choque, désolé. Mais on n'est pas prêt de croire que Dieu peut nous délivrer. Alors on se console sur cette petite phrase. De toute façon, tout le monde pêche. N'est-ce pas? On se console sur cette petite phrase. De toute façon, tout le monde pêche. Pourquoi je ne pêcherai pas? Nous sommes transformés. Tout le monde pêche. Mais Dieu t'a transformé. Vous savez, quand l'eau fut transformée en vin, il y a une chose qu'il faut comprendre. Quand l'eau fut transformée en vin, il n'y avait pas une demi-mesure de vin et une demi-mesure de l'eau. L'eau est passée de l'étape de l'eau à l'étape de vin. Il n'est pas passé à l'étape de l'eau à moitié vin, moitié l'eau. Il est passé de l'état de l'eau à l'état du vin. Amen. Amen. Amen, frères et sœurs. Amen. Nous devons être transformés. Amen. Total. Amen. 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 Dieu ne transforme pas à moitié. Il vous prend, il vous transforme. Arrêtons de vivre, frères et sœurs, dans le péché. Parce que Dieu nous attend quelque part. Mais il n'attend pas le péché, il nous attend nous. Il nous attend nous transformer. Amen. Amen. Il nous attend transformer. Amen. Il nous attend transformer. Alors aujourd'hui, vivons dans la transformation et dans la sainteté. Laissez-moi vous dire cela en toute humilité. Si nous sommes bénis sur terre, peut-être ça va toucher vos cœurs ce matin que je dise ça. Si nous sommes bénis sur terre, je suis béni. Je ne vais pas vous blesser.
sais, mais je le dis parce que Dieu me demande de le dire. J'ai dû le retourner 7 fois dans ma tête. Si nous sommes bénis sur la terre et que nous vivons dans le péché, nous irons en enfer. Nous pouvons être bénis de toutes sortes de bénédictions, mais si nous vivons dans le péché, nous irons en enfer. Comprenez? Frères et sœurs, aujourd'hui, il est temps d'entrer dans une transformation totale, d'entrer dans une vie de sainteté avec le Seigneur. Peut-être que nous n'aimons pas ces genres de messages. Les églises aiment entendre des gens de messages qui leur fassent du bien. Ils n'aiment pas entendre l'essentiel. Ils n'aiment pas entendre que Dieu délivre du péché. Ils aiment entendre que Dieu guérit. Nous devons sortir du péché. Vivre dans la sainteté. Donc mon message ce matin, frères et sœurs, c'est que nous puissions sortir du péché, être transformés à l'image de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu peux avoir toutes sortes de bénédictions. Toutes sortes de bénédictions. Mais si nous vivons dans le péché, nous vivons dans le péché. Vous voulez aller en enfer? Non. Alors vivez la transformation. Amen. Vivons la transformation. Vous savez, certains me diront ce matin, oui, mon frère. Vous me direz peut-être que, oui, mon frère, mais Dieu pardonne 7 fois, 77 fois, 7 fois, comme la Bible dit. C'est vrai. Dieu pardonne 7 fois, 77 fois, comme la Bible dit. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Je suis d'accord que Dieu pardonne 7 fois, 77 fois, 7 fois. Ça veut dire que Dieu nous pardonne autant que nous voulons. Mais si je marche, il y a un trou devant moi et que je tombe dans le trou, je me lève et je saute le trou. N'est-ce pas? Oui. Mais si je tombe dans un trou, je passe et je retombe dans un trou, et je repasse et je retombe dans le même trou, c'est que je suis devenu ami avec le trou. N'est-ce pas? Si je suis devenu ami avec le trou. Si je commets un péché, je retombe dans le même péché. Je retombe et je retombe dans le même péché. Je suis devenu ami avec le péché, mon péché. Je suis devenu ami avec lui. Je dois le sauver. Vous savez, j'ai dit au frère Moïse la dernière fois que cette femme, quand Jésus avait rencontré la Samaritaine au bord du puits, femme, va, ne pêche plus du péché de son pardon. Vous croyez que cette femme n'a plus péché? De toute sa vie? Non, je ne pense pas. Je pense qu'elle a dû commettre encore le péché. Sauf que le péché que Christ lui a pardonné. Sauf que le péché que Christ lui a donné. Elle a pu Dieu le faire. Elle a pu Dieu le faire. Elle a compris que dans ce domaine-là, elle a vu une transformation. Dieu l'avait transformée. Quand il avait rencontré en plus. Alors peut-être ce matin, je m'adresse à certaines personnes, je ne sais pas, peut-être que Dieu parle dans votre cœur. Amen. Mais j'ai envie de vous dire, Dieu transforme ta vie passée en une nouvelle naissance. Amen. Amen. En une nouvelle naissance. Le nouveau vin était meilleur. Les gens dans cette fête ont goûté à la transformation. Quelque chose s'est passé. Amen.
quelque chose s'est passé. Un truc qui s'est passé. Une transformation s'est passée. Je vais aller encore un petit peu plus loin avec vous ce matin, sans vous choquer. Et même si vous sommes, dites que c'est la parole de Dieu qui vous a choqué. Dites que c'est Dieu qui vous a choqué. Parce que ça m'a choqué moi quand je lis. Parce que j'ai dû demander à Dieu une transformation pour quelque chose de bien spécifique dans ma vie. Vous savez, c'est pas normal. Et je le dis, c'est pas normal. Que des gens viennent à l'église. Et là, je parle l'âge. 1 an, 2 ans, 3 ans. Ils sont dans l'église depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Ils viennent toujours avec leur péché. Tu crois que Dieu délivre? Tu crois que Dieu guérit les malades? Mais tu n'es pas prêt à croire que Dieu te délivre de ton péché. Alors si tu n'es pas prêt à croire que Dieu te délivre de ton péché, tu es ami avec le péché. Tu es ami avec le péché. Et là même le Saint-Esprit ne te regarde pas. Parce que tu es devenu ami avec lui. Et quand tu es ami avec le péché, quand nous sommes amis avec le péché, je me mets dedans, quand nous sommes amis avec le péché, on n'a pas la faveur de Dieu. On perd la faveur de Dieu. Amen. On perd la faveur de Dieu. Vous savez, si on vient à l'église depuis 1 an, 2 ans, pardonnez-moi si je dis cela, et qu'on vit toujours dans l'hypocrisie, et qu'on vit toujours dans la colère, et qu'on vit toujours dans toutes sortes de petites choses. Je dis petites, c'est que je suis devenu ami avec l'hypocrisie, c'est que je suis devenu ami avec le mensonge, c'est que je suis devenu ami avec la colère, c'est que je suis devenu ami avec le vol. Amen. J'entends plus les appels. Amen. 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 Dieu emmène une transformation. Amen. Amen. Dieu emmène une transformation. Quand nous vivons dans le péché, nous sommes amis du diable. Laissez-moi vous dire ceci. Nous sommes amis du diable. Amen. 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 Le Saint-Esprit ne peut pas nous sortir de là si nous-mêmes, nous ne croyons pas que Dieu délivre du péché. Il ne peut pas nous sortir de là. Alors Dieu a un plan pour nous. Amen. Dieu a un plan pour nous. Mais nous devons passer par la transformation. Amen. Alors si ce matin vous n'êtes pas transformé, donc soyez transformés. Soyez transformés. Croyez-moi que Dieu ne transforme pas à moitié. Dieu transforme notre être tout entier. Amen. Amen. Soyez transformés. Nous devons nous débarrasser du péché, de ce qui nous gêne, pour avancer dans l'œuvre de Dieu. Amen. Laissez-moi vous dire ceci. Qui connaît l'histoire de Joseph? Qui a lu l'histoire de Joseph? Alors, je vous dire quelque chose ce matin, encore. Joseph a dû lâcher la femme de Potiphar pour interpréter les rêves de Pharaon. Il a dû lâcher la femme de Potiphar, qui le soudoyait tous les jours. Il a dû le lâcher, la lâcher, pour qu'il puisse interpréter les rêves. Si tu ne lâches pas le péché, tu dis que tu as des visions, tu ne peux pas avoir de visions, tu ne peux pas avoir des rêves, tu ne peux pas avoir des révélations si tu ne lâches pas
le péché. Amen. Ne crois pas en ceci. Tu dois lâcher le péché pour avoir des rêves, pour avoir des révélations, pour interpréter ce que Dieu te donne. Amen. Alors si tu veux interpréter les rêves, lâche le péché. Dieu veut nous emmener plus loin, mais nous devons couper certaines relations avec le péché. Amen. Amen. Laissez le Seigneur nous transformer vers la sainteté. On ne peut pas aller de l'avant, chargé, que notre âme, notre vie est chargée de péché. On ne peut pas aller de l'avant. Nous ne devons pas laisser le péché nous dépasser. Nous devons avoir une transformation. Si le péché nous dépasse, il y a un souci, il y a un problème, il n'y a pas de transformation. Alors ne laissez pas le péché vous dépasser. Dépassez-le par une transformation. Changez votre vie. Amen. Amen. Vis dans la volonté de Dieu. Si tu vis dans la volonté de Dieu, si nous vivons dans la volonté de Dieu, les choses seront plus saintes, frères et sœurs. Si nous vivons dans la sainteté, les choses seront plus saintes. La grâce est là. La grâce, Dieu nous a donné la grâce. Elle est là. Mais quelquefois, il faut en parler. Vous savez pourquoi? Quand je regarde le brigand sur la croix, la grâce était là. Elle était présente ce jour-là, la grâce. Mais tant que le brigand n'avait pas parlé, il n'avait pas obtenu grâce. Amen. Quand il a parlé, Seigneur, je vais être avec toi, pardonne-moi, je vais être avec toi. Alors la grâce s'est mise en action. Amen. Le Saint-Esprit nous aidera. Quand vous commencez à parler de votre état avec le Seigneur, alors Dieu changera, commencera à transformer vos vies. Vivre dans la sainteté, c'est une réalité. Souvent on pense que c'est difficile. Vivre dans la sainteté, c'est une réalité. Amen. C'est une réalité, c'est une vérité. On veut la puissance. Vous voulez la puissance? Vous voulez la puissance de Dieu dans votre vie? Amen. Vous le voulez, frères et sœurs? Amen. Commencez à vivre la sainteté. Amen. Commencez à vivre par la sainteté. Vous verrez la puissance de Dieu dans votre vie. On ne peut rien y faire sans la sainteté de Dieu. Amen. 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 Le Saint-Esprit est une personne. Vous le croyez? Amen. Le Saint-Esprit est une personne. Il a des sentiments. Amen. Le Saint-Esprit est une personne. Il a des sentiments. Alors comment pouvons-nous le blesser aujourd'hui? Comment pouvons-nous le blesser? C'est une personne. Il a des sentiments. Chaque fois nous péchons, nous le blessons. Nous blessons le Saint-Esprit. Nous blessons une personne qui ne nous a jamais fait aucun mal. Amen. Aucun mal, nous le blessons. Nous le blessons, alors qu'il ne nous a rien fait. Il veut simplement nous transformer. Nous nous blessons de Saint-Esprit. J'aimerais lire un dernier verset avec vous qui se trouve dans Romains. Dans le verset, chapitre 5, verset 17. L'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la vie dans la vie par Jésus-Christ seul. Dans ce verset, il y a deux sortes de vie. Il y a la vie sur terre. Amen. Et il y a la vie dans les cieux. Amen. La vie sur terre et la vie dans les cieux. Je règne par la vie de Jésus. Amen.
je règne par la vie de Jésus. Et nous devons croire à un Dieu. Nous devons croire en Jésus, en un Christ différent. Nous devons croire à un Christ authentique, ce qu'il est. Il est vrai. Amen. Il est vrai, en un Dieu vrai. La sainteté permet à notre vie d'être cachée en Christ. Amen. La sainteté permet d'être cachée en Christ. Viens, on fait quelques instants. Mon frère est venu, je te montre quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Et je termine avec ça. Je prends sa main. Amen. Là est sa main. Vous voyez? Là, Christ est là. Christ est au-dessus de sa main. Il est là. Autour de sa main, sous sa main, il y a sa femme, son foyer, ses enfants, son travail, toute sa vie en dessous. Il ne peut que réussir. Amen. Parce qu'il a la couverture de Christ. Amen. Parce qu'il ne vit que par Christ, Dieu protège sa famille. Dieu protège ses enfants. Dieu protège son travail. Dieu protège toute sa vie. Amen. Parce qu'il a la couverture de Christ. Amen. S'il vit dans la sainteté, Dieu ne peut que protéger sa famille. Amen. Amen. Que protéger ses enfants. Amen. Que protéger ton travail, mon frère. Amen. Que protéger ta maison, mon frère. Dieu que peut protéger. Amen. Puisqu'il est le seul qui puisse t'accorder la protection. Amen. 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 Vous voyez que nous vivons sous la couverture de Christ. Quand nous croyons à la sainteté, elle permet à notre vie d'être cachée. Notre famille est cachée en Christ. Notre travail est caché en Christ. Notre vie est cachée en Christ. Quelquefois, nos larmes vont couler, frères et sœurs. Mais laissez-moi vous dire, les larmes des justes coulent avec espérance. Amen. Parce que nous espérons quelque chose. Quand nous avons la transformation et quand nous vivons dans la sainteté, alors même si nos larmes coulent, elles coulent avec espérance. On a une espérance de la vie éternelle. Amen. Une espérance de la vie éternelle. Pour cela, nous devons quitter le péché. Amen. Ne ratez pas l'éternité. Et Dieu nous aide à ne pas rater l'éternité. Je ne peux pas rater le ciel. Je n'ai pas le droit de rater le ciel. Amen. Vivre dans la transformation, c'est vivre dans la sainteté. C'est abandonner son péché pour vivre l'éternité. Vous savez, les anges nous attendent dans le ciel. Il nous attend à arriver avec une grande espérance. Il nous attend à arriver. Il nous attend à arriver. Mais nous devons vivre dans la sainteté. Pour pouvoir atteindre l'éternité. Maintenant, je laisse ce message sur votre cœur. Parce que je sais qu'on doit. Dieu nous donne la vision d'aller plus loin. De regarder plus loin. Si tu veux être un transporteur de miracles, si tu veux être toi-même être un miracle pour les autres, vis dans la sainteté. Amen. Vis dans la sainteté. Amen. Amen. Vis dans la sainteté.